Bonjour, merci de nous rejoindre pour ce nouveau rendez-vous. Aujourd'hui, je suis avec Samara Lali. Alors, dites-nous pourquoi vous avez rejoint le Fonds d'insertion pour les personnes handicapées dans la fonction publique. Alors après avoir travaillé pendant plusieurs années à la Direction générale de l'administration et de la fonction publique sur les politiques d'encadrement supérieur et dirigeant de l'État, j'avais envie de m'investir dans une autre politique publique, qui est le handicap, qui me permettait de donner encore plus de sens à mon engagement au service de l'intérêt général et plus encore au service d'une société plus solidaire et inclusive. Depuis quand êtes-vous au FIP? Je suis au FIP-HFP depuis 2021. Donc, ça fait 4 ans. Ça fait 4 ans. Quelle est votre fonction au sein du FIP? Alors, au sein du FIP, je suis déléguée à la politique handicap nationale auprès de la directrice du fonds. Donc, dans ce cadre, je pilote plusieurs partenariats nationaux, comme par exemple celui avec l'AGFIP, France Travail ou bien encore Keops, le CFEA ou le dispositif Comet France. J'ai un rôle à la fois de conseil, de conception, de représentation, mais aussi de participation active aux différentes réflexions qui sont menées sur la politique de l'emploi des personnes handicapées dans la fonction publique. Quels sont vos partenaires privilégiés? Alors, j'ai plusieurs interlocuteurs privilégiés. Ce sont l'ensemble des acteurs de l'emploi, des personnes en situation de handicap, avec l'AGFIP, France Travail, Keops, qui pilote le réseau des 98 Cap Emploi, mais également aussi le collectif France Travail pour l'emploi accompagné. Et bien sûr aussi l'ensemble des ministères de tutelle qui pilotent la politique du handicap. Qu'est-ce qui vous plaît le plus dans ce que vous faites? Dans ce que je fais, peut-être que c'est tout d'abord en fait la matière en elle-même du handicap. Ça renforce, comme je vous l'ai indiqué, mon engagement pour le service public, mais au-delà de tout ça, pour une société inclusive et solidaire, mais aussi le fait d'être dans le FAIRE, F-A-I-R-E, c'est-à-dire de travailler en co-construction avec l'ensemble de nos partenaires pour trouver des solutions, des actions en faveur des personnes en situation de handicap. Quels conseils donneriez-vous aux employeurs publics? Je voudrais juste peut-être en introduction dire que le recrutement des personnes en situation de handicap est une richesse pour les employeurs publics parce qu'elle permet de créer de l'inclusion mais aussi de créer une dynamique collective dans le travail. Alors peut-être tout d'abord de les inciter à conventionner avec le FIP-HFP. C'est une grande chance pour eux d'avoir le FIP pour les accompagner dans la structuration de leur politique du handicap, mais aussi de bénéficier d'aides financières, de mobiliser l'ensemble des aides du FIP-HFP et peut-être de sensibiliser et de partager l'intérêt de mettre en place une politique du handicap avec leurs managers et l'ensemble de leurs collaborateurs. Quels ont été pour vous les moments marquants? Alors, il y a eu plusieurs temps forts durant ces 4 années. Je pense notamment à la préparation de la Conférence nationale du handicap qui a eu lieu en 2023, qui m'a permis de rencontrer d'autres acteurs œuvrant dans le champ de la politique du handicap. Et ça m'a permis aussi de participer à l'ensemble des idées, collectivement bien sûr, des mesures qui ont été retenues par le président de la République au cours de cette Conférence nationale du handicap qui a lieu tous les 3 ans. Pour moi, c'était une chance d'y participer. Ensuite, le renouvellement de notre convention avec l'AGFIP, qui est notre partenariat le plus important, à la fois en matière au niveau de la stratégie, mais aussi dans tout ce que nous œuvrons en termes d'actions communes et de cofinancement de dispositifs en direction des personnes en situation de handicap. C'est aussi le déploiement des plateformes de prêt de matériel, qui est un enjeu très important et qu'on a souhaité marquer comme priorité avec notre partenaire AGFIP. Il y a eu également l'ensemble des travaux qui ont été menés sur le dispositif de l'emploi accompagné, notamment au travers du renouveau du cahier des charges, ou bien encore l'ensemble des travaux qui ont mis en œuvre les mesures qui ont été retenues dans le cadre de la Conférence nationale du handicap. Je pense notamment à HandiMatch, qui consiste à un sourcing inclusif entre les employeurs et les candidats en situation de handicap. Et puis il y a eu le Tour de France des handicaps invisibles. C'est un temps fort. Chaque année, le FIP choisit une thématique et fait son Tour de France. Donc le handicap invisible, c'est quelque chose de très important qu'il faut sensibiliser et faire connaître auprès à la fois des employeurs publics, mais au-delà dans la société. Alors Samara, 3 mots pour vous définir. Je dirais mon engagement
mon engagement fort pour le service public et au-delà pour une société plus inclusive et solidaire. Le deuxième, le dialogue que j'ai avec l'ensemble des acteurs de l'emploi, du handicap. Et enfin, je dirais la créativité qui me permet d'apporter des solutions nouvelles, comme par exemple la conception du dispositif Handitalent, qui est un programme inter-fonction publique qui est très important pour accompagner les personnes en situation de handicap à progresser dans leur carrière professionnelle. J'aime beaucoup le Handitalent, je me reconnais bien dedans. Merci Samara. Merci à vous, Adèle. On se retrouve très bientôt pour une nouvelle vidéo.